Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune en Bélier. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire comment vous avez vécu cette nouvelle lune en Bélier et si vous ressentez déjà ces énergies. On va commencer cette vidéo en expliquant ce qu'est une nouvelle lune en général. La nouvelle lune est la première étape du cycle lunaire et elle indique alors un commencement de cycle. Pour les nouvelles lunes, c'est le moment où on va commencer quelque chose, on va commencer une nouvelle étape de notre vie, un nouveau cycle, et c'est donc un moment, les nouvelles lunes, pour poser nos intentions et pour faire des projets pour les 6 mois, voire 1 an à venir. 6 mois jusqu'à la pleine lune dans le même signe, donc qui aura lieu à peu près en octobre, et 1 an jusqu'à la nouvelle lune en Bélier suivante, donc celle de l'année prochaine. Cette nouvelle lune en particulier se trouvera dans le signe du Bélier à 8 degrés très exactement, et donc la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent en conjonction, donc ça veut dire qu'ils sont au même degré du même signe du zodiaque, donc ici à 8 degrés du Bélier. Cette conjonction sera exacte le 29 mars, donc c'est pour ça qu'on dit que la nouvelle lune aura lieu le 29 mars 2025. Ici, c'est vraiment un nouveau départ et un nouveau cycle qui va commencer. Le signe du Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe qui initie les choses, qui initie de nouveaux projets et surtout qui se lance sans peur et avec beaucoup de courage dans la nouveauté et les nouveaux projets. Le fait que cette nouvelle lune se trouve également en période d'éclipse, on l'a expliqué lors de la vidéo de la pleine lune que je vous mettrai juste là, je crois. Et donc, dans cette vidéo de la pleine lune, je disais qu'on était en pleine période d'éclipse et les éclipses, le but qu'elles ont, c'est de laisser derrière nous ce qui ne nous correspond plus et de commencer du coup quelque chose de nouveau. Donc là, avec cette nouvelle lune en Bélier, on est vraiment sur le début d'un nouveau cycle et d'un nouveau départ. Et du coup, les éclipses qui ont lieu juste avant et pendant cette nouvelle lune nous permettent de laisser les dernières choses qui nous empêchent d'avancer et les choses vraiment qui nous freinent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment important de réfléchir pendant cette période à qu'est-ce qui me bloque dans mes projets? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avancer autant que je le voudrais? Et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'épanouir complètement? Donc ça peut être des habitudes, ça peut être des schémas qui se répètent, ça peut être des personnes qui nous retiennent également. Donc voilà, essayez de penser à votre projet, à ce que vous avez envie de faire et à ce qui pourrait les limiter ou les retenir un petit peu d'avancer. Ici, on va être vraiment invité à commencer quelque chose de nouveau, à initier de nouvelles choses et on n'est pas là pour recommencer les choses qu'on a fait 1000 fois. On est là pour trouver une nouvelle façon de fonctionner et laisser les choses qui ne fonctionnent plus derrière nous et ne plus les réutiliser. Donc là, c'est le moment aussi de faire une petite introspection pour essayer de réfléchir justement à qu'est-ce qui a marché ou non dans mes projets, dans ma vie même en général, qu'est-ce qui ne fonctionne plus et du coup vers quelle solution je dois aller, vers quelle nouvelle façon de faire les choses je dois aller. Cette nouvelle lune nous invite vraiment à initier et du coup à penser à soi, à penser à nos projets, à nous, à ne pas penser à ceux des autres. Le signe du Bélier est un signe très individualiste. Alors attention, individualiste ne veut pas dire égoïste. Individualiste veut dire qu'on se fait passer en premier, ce qui est normal pour pouvoir ensuite aider les autres et pour pouvoir ensuite intégrer les autres dans notre vie. Mais là, ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune, c'est vraiment de penser à soi, à ses projets et de se lancer tout seul dans ses objectifs.
Le signe du Bélier est également un signe très énergique, puisque c'est Mars qui dirige ce signe, donc on est vraiment dans une énergie et un courage sans faille. Et donc avec cette nouvelle lune, on pourrait avoir vraiment un regain d'énergie, on pourrait être à fond la caisse. Et du coup, c'est le moment de vraiment se mettre en action et de lancer des choses. Attention tout de même à ne pas faire des choses sur un coup de tête. À ne pas vous dire « Ah ok, bon, il faut faire mon projet, un truc qui m'anime, et ben go, je fais ça, je réfléchis pas, j'y vais. » Non. Là, le but, c'est quand même de réfléchir un minimum à ses projets. Le Bélier, il a envie d'avancer coûte que coûte, mais il faut pas avancer pour avancer et du coup se prendre un mur, c'est pas le but. Surtout que cette nouvelle lune en Bélier va être quand même entourée de pas mal de transits qui vont faire que, il va justement falloir un peu plus réfléchir et se poser pour mettre un plan d'action en place et ne pas foncer sans avoir une idée de ce qu'on va faire. Donc là, le but est de ne pas foncer tête baissée. Alors du coup, on a pas mal de transits. Je vais vous mettre la carte du ciel de la nouvelle lune juste là. Et du coup, on va regarder ensemble les transits qui vont entourer cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, c'est un transit planétaire, mais bien entendu, elle est au milieu d'autres transits. Les autres planètes continuent d'avancer. Donc forcément, elle se retrouve avec des énergies autres que sa propre énergie. Donc ici déjà, on peut regarder Mars, puisque Mars va être donc le maître de cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune se passe en Bélier, qui est le signe de Mars. Et donc Mars, lui, il est toujours en Cancer. Donc Mars en Cancer, c'est clairement pas un super placement. Mars en Cancer, il n'arrive pas à agir comme il l'aimerait. Et donc là, ce transit déjà nous montre que la nouvelle lune, elle va pas être aussi active que ce que l'on aurait souhaité. Ça va pas forcément être le moment de foncer tête baissée vers quelque chose. De plus, elle est entourée de Mercure rétrograde, cette nouvelle lune. Donc Mercure, il est toujours en rétrogradation, ainsi que Vénus. Et Mercure rétrograde, lui, il nous invite vraiment à réfléchir à nos projets, à nous réorganiser, à revoir les choses. Donc, on n'est pas du tout dans l'objectif de foncer et d'y aller. On est plutôt dans un objectif de pause et d'organisation. Donc ici, il nous invite beaucoup à ralentir, surtout que Mercure est aussi en Bélier. Donc, Mercure rétro est conjoint à cette nouvelle lune. Donc, du coup, il nous montre vraiment que, ok, il faut faire des projets, il faut entamer quelque chose de nouveau, mais avant ça, on ralentit un peu, on s'organise, et quand Mercure ne sera plus en rétrogradation, là, on pourra y aller. En plus de ça, cette nouvelle lune fait de bons aspects. On est vraiment sur des aspects où on doit essayer quand même de ralentir un peu, mais en même temps, elle est super bien inspectée, cette nouvelle lune. Donc clairement, si vous devez faire des manifestations et poser vos intentions, c'est trop le moment de le faire. C'est le moment vraiment de réfléchir à tout ce que vous voulez mettre en place cette année. Parce qu'on est dans des super aspects. Alors, je continue du coup. Mars, le maître de cette nouvelle lune, même s'il est en Cancer et qu'il n'est pas très bien placé, il se trouve quand même en bon aspect à Neptune, qui est la planète du rêve, et à Vénus rétrograde. Donc encore une fois, on nous invite quand même à ralentir les choses. Mais c'est vraiment un moment pour savoir ce qui nous anime vraiment, quels sont nos projets, quels sont nos rêves, quel est notre idéal, vers quel idéal j'ai envie d'aller. On est vraiment sur une énergie quand même plutôt introspective, donc là c'est vraiment le moment, comme je disais, de poser vos intentions et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. En plus de ça, Mars est en trigone à Saturne en ce moment, donc du coup on est vraiment sur de l'organisation, on limite les choses, on n'avance pas trop vite, on pose les choses pour que ça puisse durer sur le long terme. Mars est aussi en sextile à Uranus, donc ça nous donne vraiment de très bonnes idées, une envie de changement, une envie de révolutionner un petit peu notre quotidien et les choses dans notre vie. Et à côté de ça, la nouvelle lune, elle se trouve, elle, en sextile à Jupiter. Donc Jupiter, ça nous apporte de l'expansion et de la chance. Donc vraiment, les projets que vous allez commencer pendant la nouvelle lune et les choses que vous allez manifester risquent de vraiment bien se passer. Ça va être vraiment avec de bonnes vibes. Et en plus de ça, ça va durer sur le long terme grâce à Mars trigone Saturne. On est plutôt sur une nouvelle lune assez positive.
On est vraiment sur de très bonnes énergies. La nouvelle lune, elle est en bon aspect à Jupiter qui lui donne de la chance. Et à côté de ça, Mars, le maître de la nouvelle lune, est en aspect positif à beaucoup de planètes. Donc vraiment, on est sur une très bonne énergie. La seule chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas se lancer tout de suite tête baissée. Il faut encore prendre le temps d'organiser et de gérer les choses. Et à partir de là, si on pose nos intentions et qu'on s'organise correctement, tous nos projets devraient aboutir de la bonne façon. Cette nouvelle lune, vous le savez, elle va quand même être un petit peu plus difficile pour certains signes, et notamment pour les personnes qui ont des placements dans les signes cardinaux. Donc pour ceux qui ont des placements entre 0 et 18 degrés des signes des béliers, balance, cancer et capricorne, ça risque d'être un petit peu plus compliqué puisque la nouvelle lune se trouvera soit conjointe, soit en opposition, soit en carré à vos placements. Donc regardez vos planètes personnelles, regardez le soleil, la lune, l'ascendant, le Mercure, Mars et Vénus, et regardez s'ils sont placés entre 0 et 18 degrés de ces signes-là. Si c'est le cas, la nouvelle lune risque d'être un petit peu plus compliquée pour vous. Vous risquez d'être peut-être un petit peu plus anxieux, un petit peu plus énervé et un peu plus... et vous aurez peut-être un peu plus envie de foncer et ça va être un petit peu plus dur de vous limiter et vous risquez d'avoir un petit peu de frustration. Donc, ça va être le moment de se calmer, de respirer et d'essayer de ralentir un peu. A contrario, cette nouvelle lune sera très bénéfique pour les signes de feu et d'air, autres que Bélier et Balance, donc pour le Verseau, le Gémeaux, le Lion et le Sagittaire. Donc si vous avez des placements dans ces signes-là, donc toujours entre 0 et 18 degrés de ces signes-là, au contraire, la nouvelle lune risque d'être plutôt bénéfique pour vous, donc profitez-en. Avec cette nouvelle lune, on voit vraiment poindre un renouveau dans nos vies. Que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif, on voit poindre un renouveau dans nos vies. Mais il reste encore des choses à organiser, des choses à penser et à mettre en place pour pouvoir passer en action vraiment. Donc là, vraiment, je vous invite à prendre un moment pour organiser. Par exemple, faites peut-être pas une to-do list, mais vous voyez une liste avec toutes les étapes qui pourraient vous mener à votre projet final et essayez de vous y tenir et du coup, avancer step by step. Le but, c'est de ne pas se brûler les ailes, de ne pas aller trop vite vers le sommet et d'aller étape par étape. Donc, prenez un moment pour mettre tous vos objectifs sur le papier et essayez de les décomposer, de tous les décomposer par petites étapes pour pouvoir y aller tranquillement mais solidement. J'espère que cette vidéo de la nouvelle lune vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos nouveaux projets et comment vous sentez les énergies de cette nouvelle lune. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle analyse de transit ou pour un épisode de podcast. À bientôt sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!